Comment tu te sens? Ça va, j'ai eu le tournis quand même. Puis j'ai comme envie de vomir, c'est bizarre. Alors, ok, très 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 bien. Alors, déjà, il faut savoir que tout ce qu'on sait faire dans l'éther, une fois qu'on s'en souvient, on peut aussi l'utiliser dans la réalité. Bah, en fait, je me demande si finalement, quand des fois je fermais les yeux et que je réfléchissais à certaines choses, bah, j'étais pas déjà dedans en fait. Je pense. En fait, de toute manière, ce qu'il faut comprendre, pourquoi ces êtres t'ont incarné sur la planète? Parce on décide pas vraiment de s'incarner sur cette planète par soi-même. On Ouais, se je fait pense arnaquer. aussi. Je pense aussi. Cette planète, si tu veux, écoutons les mots comme d'hab, on est un troupeau, ils s'en nourrissent. C'est une sorte de prison. Pourquoi ils nous choisissent, nous? Parce qu'on est super puissant énergétiquement. On a des émotions intenses et en les transformant en basse fréquence, en nous faisant peur, en créant des conditions dégueulasses dans notre vie, ils se nourrissent de ce qu'ils veulent, les basses fréquences. Voilà. Ouais, ouais. Donc, tu es un être surpuissant et je pense que tu as une certaine sensibilité naturelle à voir les choses. C'est comme ça qu'ils te font peur. Ouais, je pense aussi. Bah ça, de toute Ouais, façon, oui, c'est sûr, je suis très sensible. Des fois, les gens, ils n'ont pas besoin de parler que je comprends ce qu'ils voilà. veulent dire ou ce qu'ils ressentent. Enfin, je suis très empathique. Il faut faire attention à l'empathie aussi. Ouais. C'est des Ah bah vases moi, communicants. Non, justement. Je veux que tu penses à quelque chose en ces termes. On vit dans un monde où les gens attendent, par exemple, d'avoir une augmentation. Ceux qui sont célibataires de rencontrer la bonne personne. j'attends Qu'il le se bon passe quelque moment. chose d'intéressant dans notre vie pour se sentir bien et se sentir heureux. Mais si l'extérieur agit sur nous, ça veut dire que c'est des vases communicants. On sait aussi agir sur l'extérieur. Mhm. Donc si tu décides maintenant d'installer une joie intense et phénoménale dans ta vie tous les jours à chaque instant, c'est plus l'extérieur qui te changera. Tu utiliseras cette joie, cette confiance en soi, ces infiniment hautes fréquences pour créer des conditions de vie qui te plaisent et pour attirer de bonnes choses dans ta vie. Mhm. Alors, ça t'est déjà arrivé. La première fois, c'est un petit peu compliqué de créer quelque chose, de trouver un chemin, d'atteindre un objectif. Mais une fois que tu l'as fait une fois, la deuxième fois, Oui, c'est plus c'est plus facile. facile. Mhm. Et la fois d'après, c'est encore plus facile. Donc en fermant les yeux, tu sais retrouver le chemin de l'éther facilement. La détente s'installe de plus en plus rapidement dans ton corps, les fréquences se modulent comme t'aimes et tu retrouves ton niveau. Le niveau où tu peux agir convenablement sur toi, sur ta vie et sur tout ce que tu veux régler. Et comme le temps n'existe pas, c'est une invention, le temps. Et ben t'y es. Boum. Là, tu vas juste te téléporter la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Là, je voyais déjà une lumière au fond. Je suis Tu dans le sors de noir et cette, je vois une lumière au sors de cette création. On va arrêter de jouer selon les conditions qu'il nous impose. Tu te téléportes au-dessus de la planète maintenant. La tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. T'as les pieds qui se baladent à des kilomètres au-dessus de la planète. Dans cet espace qui est l'éther, tu es toute puissante, infiniment puissante. Déjà, fais un scan complet de tout ton corps, de tous tes corps énergétiques. Au niveau émotionnel, dans ton corps émotionnel, est-ce que tu ressens des traces de basse fréquence? Est-ce qu'il y a des échos de peur? Bah, après, de toute façon, je sais que il y a toujours des têtes qui m'apparaissent, mais je sais que de toute façon, faut pas que je m'y fie, qu'elles soient mignonnes ou pas, quoi. Alors, tu les vois encore, ces têtes-là? Bah, tu vas leur ordonner de dégager, tu te déconnectes de ces êtres, tu leur ordonnes de dégager de ton espace, voire même tu vas commencer à générer une joie intense dans tout ton corps. Je sais pas comment ça commence, la joie.
une pensée, une envie particulière de se sentir joyeux, une pensée agréable, une voix dans ta tête qui te dit « Oh, c'est le moment d'être joyeux, d'être joyeuse ». Et plus tu te remets dans ces fréquences de joie, plus ça s'amplifie et ça s'amplifie. La joie est la nature, la véritable nature de l'être. Cette joie, plus tu y penses, plus elle s'amplifie de plus en plus à chaque instant jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. Déjà, tu peux sentir, voir, entendre, comme si ta conscience retrouvait des moments où tu étais particulièrement joyeuse. Ramener le souvenir. Tu peux voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais, tout ce que tu t'es dit à toi-même ou ce que l'on t'a dit pour créer cette joie. Et plus tu t'associes à cette expérience, plus c'est comme si, à chaque souvenir, tu pouvais sentir une nouvelle quantité de joie qui naît dans tout ton corps. Au fur et à mesure où tu vis ces souvenirs, il y a plein de quantités de joie qui arrivent. Et ces quantités de joie, ça s'accumule à l'intérieur de toi, ça s'amplifie. Et ça s'amplifie encore, ça s'amalgame jusqu'à t'amener à un niveau de joie phénoménal. Diane, tu ressens de la joie là en ce moment? Oui. Alors Diane, comment c'est quand cette joie que tu ressens maintenant, quand elle est multipliée par 10? C'est mieux? Mm. Par 100 maintenant. C'est encore mieux? Et par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. C'est encore mieux? Mm. Et par 1 million maintenant. C'est mieux? Et encore plus, par des milliards maintenant. Tu es le centre d'un soleil de joie infini dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est agréable. Maintenant, si tu regardes ton corps émotionnel, normalement, il n'y a plus de traces de basse fréquence. Mais Bah là, regarde, ça va bien. d'accord. Fais un scan de ton corps mental. Le corps mental, c'est le siège de nos programmations, de nos automatismes. Repère toutes les structures, et tu as tout ton temps pour le faire, qui seraient capables de t'amener à générer des basses fréquences. Déconnecte de la fatigue. Tu te sens en pleine forme. Tu pourrais dévorer la planète avec les dents. Tu te sens forte, tu te sens grande, tu te sens puissante. Une confiance de fer absolue. Et tu vas, par la force de ta volonté, sortir de ton corps toutes les structures qui t'ont amené par le passé à générer des basses fréquences. Tous les automatismes qui t'amenaient à générer, à ressentir des fréquences basses. Et tu les sors de ton corps maintenant, elles se retrouvent figées, verrouillées juste devant toi. J'ai des douleurs là et dans le ventre, dans D'accord. le haut du. Regarde, c'est quoi cette douleur? Pose-toi la question, c'est quoi cette douleur? On va s'occuper du ventre après. C'est quoi cette douleur au niveau? Un truc, un humanoïde ou je sais pas. Ah, c'est un être. Ouais, ça fait encore une forme, Alors, c'est ce que tu vas des faire. formes bizarres. Tu es une créatrice fantastique. Donc, tu vas créer tout autour de ton corps une sorte de sac
de bulles d'infiniment haute fréquence. Quelque chose qui laisse passer les hautes fréquences et ta conscience, mais qui emprisonne tout ce qui n'est pas toi et tout ce qui est basse fréquence. Et 1, 2 et 3, tu sors de cette bulle. Et tout ce qui n'est pas toi, c'est emprisonné. Mm. À quoi ça ressemble? Ben, j'ai l'impression que j'ai laissé plein de choses derrière, en fait. Je Super. me sens nu et léger, je sais pas. Alors, c'est très très bien. C'est très très bien. Par contre, tes vêtements pouvaient passer au travers. Mais en même temps, c'est pas grave, tu es une créatrice, donc tu te crées une super robe. Ou des fringues qui te plaisent, d'une pensée, d'un geste. Voilà. Alors, la structure aussi mentale qui t'amenait, les choses que tu as appris dans la physicalité, qui t'ont amené à avoir des peurs, à générer des basses fréquences, tout ça, c'est emprisonné dans ce sac. Donc normalement, ta structure mentale est beaucoup plus clean, beaucoup plus légère. Est-ce que tu peux me le confirmer? Oui. Oui. Regarde ton corps sexuel maintenant. Le corps sexuel, c'est notre pouvoir créateur. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'humains, on fait des enfants grâce à notre corps sexuel. Et en tant que pouvoir créateur, c'est ce qui fait que tu attires à toi dans ta vie ce que tu veux vivre et ce que tu veux expérimenter et que tu repousses ce que tu ne veux pas. C'est ton pouvoir créateur, c'est ta toute puissance. Vérifie que les énergies circulent bien dans ton corps sexuel, que tout circule au mieux, qu'il n'y a rien qui ne t'appartienne pas. Normalement, tout est emprisonné dans le sac. Alors, j'ai besoin que tu me confirmes que tout ce qui concerne les problèmes urinaires, quand tu ouvres un portail vers le futur J'ai l'impression il y a quelque chose bah, ouais, au niveau de mon sexe, mais c'est c'est comme un trou qui mène sur des galaxies ou je sais pas, c'est bizarre. donc c'est une sorte de vortex pour aspirer ton énergie sexuelle. Donc Ah, dans ta ok. main, tu vas prendre la fréquence de ce vortex et tu vas mettre la fréquence enfin la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. Boum, ça disparaît. Ouais, je pense que ça s'est refermé. Ah bah tu l'as détruit. Mm. Ça a été détruit dans ton espace. Ça s'est fait vite, et donc, pour un coup. Parce Bah, en que fait, jusqu'à présent, c'était assez long quand même. Fallait insister, mais là, c'est bien. bah, c'est parce qu'on est sorti d'un espace qu'il contrôlait, peut-être. Ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais si tu veux, en même temps, c'est intéressant parce que ça t'apprend à utiliser les outils pour ton propre bonheur. Et ces outils, maintenant, t'appartiennent. Tu t'en souviendras toujours. Ça veut dire que dans cette vie et dans toutes les autres, tu t'en souviendras. Mm. Alors maintenant, euh, vérifie que dans ton corps sexuel, les énergies sont fluides et circulent bien. Que tout vibre à la bonne fréquence. Ça fait comme un cercle, mais pas complètement fermé. Il y a- Ça fait ouais, un C, en fait. Il y a un espace entre les deux traits. C'est quoi l'espace entre les deux traits? Je Regarde. sais pas, c'est pour dire peut-être. Pose-toi la question et la réponse arrive. Regarde. C'est quoi cet espace? Qu'est-ce qui empêche à l'énergie de circuler? Pas très clair. Alors, tu as tout ton temps. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Quand tu te poses la question, qu'est-ce qui vient? C'est un truc qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Fais sortir le blocage de ton corps. Regarde-le à la lumière.
C'est quoi ce Une blocage? petite bille, une petite boule, je sais pas. Est-ce que Du noir. est-ce que c'est un être énergétique ou est-ce que c'est quelque chose d'artificiel, un implant? Quand tu le touches, avec ta main, tu peux prendre toutes les informations, tu le sais. C'est quoi? Je crois que c'est énergétique. C'est de l'énergie? C'est quelle émotion qui se cache derrière cette énergie? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce qu'il y a une conscience dans cette bille noire? J'ai l'impression que c'est un œil Ok, qui encore appartient un. à quelqu'un de plus grand. Alors, ça appartient à qui? Ça appartient à un être extraterrestre ou à quelqu'un que tu as rencontré, un humain incarné, qui est peut-être désincarné maintenant. Ça vient peut-être d'une autre vie. C'est quoi cet œil? Quand tu te poses la question, les réponses arrivent librement et de plus en plus au fur et à mesure où tu exerces ton esprit, l'œil de ton esprit à voir. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Même si ça te paraît bizarre, dis-moi tout ce qui vient. Créature un peu comme un crapaud. D'accord. C'est ouais, ça a un peu la forme d'un crapaud, surtout au niveau des yeux. Ok. Pas des Alors, gros yeux. en fait, le siège de notre corps sexuel est baigné de notre énergie et de notre pouvoir créateur. Les interférents l'utilisent parfois aussi pour mettre des œufs et pour qu'on, si tu veux, pour qu'on enfante leur bestiole, parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir de créer. Donc, le crapaud, tu le sors, figé, verrouillé juste devant toi. Lis Oh, ses j'ai mal au pensées. ventre. Non, non, fais-le sortir. Déconnecte du ressenti et tu le mets à l'extérieur. Voilà, déconnecte du ressenti. Tu vires tout ça, tranquillement, peut-être tout ton temps. Vérifie quand il est dehors, les énergies recirculent bien et tranquillement dans ton corps, dans tous tes corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel. Je pense qu'il était bien en fait, c'est pour ça qu'il est venu se placer là, mais du coup j'ai l'impression qu'il va aller voir ailleurs. Non, non, il est figé, il est verrouillé, tu ne le laisses pas partir. Il doit avoir un parent ou un chef. Donc lis ses pensées et tu vois le chef. Le chef le plus haut, hein, pas les seconds couteaux. On va pas refaire toute la chaîne. Celui qui est tout en haut de la chaîne. Il ressemble à quoi? Diane? Ouais, pour l'instant, Hein? j'ai du mal à voir. Puis comme j'ai des douleurs au ventre et puis vers le cou aussi, ça me Alors, perturbe. tu ordonnes que cessent les influences extérieures. Tu coupes le robinet totalement de ce qui leur permet de te contrôler. Les influences extérieures s'arrêtent maintenant. Je crois que j'ai envie de vomir, c'est horrible. Ok. Va la sensation de l'envie de vomir. Ça vient d'où? Écoute, tu vas créer dans ta main un soleil d'infiniment haute fréquence, qui se nourrit de basse fréquence, qui se jette sur toutes les traces de basse fréquence, qui part de ta main, qui se répand dans tout ton corps, dans tous tes corps, qui fait un nettoyage total, qui remonte, qui sort de ton corps à chaque fois que tu as des déperditions d'énergie ou qu'il y a des traces de basse fréquence qui s'échappent de ton corps, qui suit cette piste de basse fréquence pour remonter jusqu'au propriétaire de tous ceux qui aspirent tes basses fréquences. Ces soleils se dédoublent, se multiplient, suivent toutes les pistes jusqu'à remonter tout en haut. Et ils explosent tous les vaisseaux spatiaux, toutes les réserves d'énergie qui appartiennent à ces êtres de basse fréquence, tous les êtres de basse fréquence qui sont rencontrés. Dommage qu'ils aient voulu influencer. Maintenant, ils vont tous disparaître. Ces soleils ne s'arrêteront de détruire tout ce qu'ils rencontreront de basse fréquence que quand ils auront
aspirer toute trace de basse fréquence. Ces soleils sont intenses, sont puissants. S'il rencontre un vaisseau spatial, c'est comme si le vaisseau était aspiré par ce soleil qui grandit et qui grandit. C'est un petit peu comme Pac-Man, tu sais, quand il mange des fantômes. Toute trace de basse fréquence est dévorée par tes soleils piranhas. Sauf que ce n'est pas des piranhas. C'est des passages vers des dimensions d'infiniment haute fréquence. Et ça fait le taf, ça fait le nettoyage. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout dans ton espace qui ne t'appartienne pas. Plus rien. Une fois que tous ces êtres sont détruits et que le chef est détruit, ça révoque tous les accords que tu as donnés. Toutes les modifications qui ont été faites dans ton corps, dans ton espace de créativité, dans tous tes corps sont effacées, comme s'ils n'avaient jamais existé. Toutes les modifications de ton ADN sont effacées de même. Tu redeviens comme à l'origine avant d'avoir rencontré ces êtres. Et tu peux me dire quand c'est fait. Normalement, c'est instantané aussi. Ça va très très vite, en tout cas, dans cet espace où le temps n'existe pas. Est-ce que c'est fait? Je crois que C'est bon. Ok, là maintenant, tu as une intensité fréquentielle. Tu vas t'appuyer sur cette intensité fréquentielle et sur tes fréquences pour retourner dans le passé. Tu vas suivre ta ligne du temps. Remonter à un moment où tu étais totalement libre et désinterféré. Et comme le temps n'existe pas, et 1, 2, 3, ça y est. Tu te retrouves face à la toi du passé. Est-ce que c'est dans cette vie ou est-ce que c'est dans une autre? ça doit être une autre parce que c'est une fille, une femme que je connais pas. D'accord. Lis ces informations. Reconnais son ADN ésotérique. Regarde ses yeux. Est-ce que c'est vraiment toi? Pose-toi la question, tu sais, instantanément. C'est quelque chose d'instinctif. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose derrière. Alors, remonte plus haut, plus loin. Un moment où tu étais totalement libre et désinterféré. Et 1, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Diane, dis-moi ce que tu vois. Des formes, mais c'est pas net. Alors, demande à la forme qui est toi dans cet espace de se présenter juste devant toi et de faire la netteté. De reprendre une forme presque humaine pour ressembler à qui tu es, pouvoir communiquer avec toi. Ah, je ressens encore. Hein? Je crois que c'est encore une sale bestiole. Ça m'a redonné D'accord. mal au ventre. Hein? Ça m'a redonné mal au ventre. Et aussi là, sur le côté, vers le cou. D'accord. Alors, à nouveau, tu génères un soleil de haute fréquence et ça va suivre toute trace de basse fréquence. Et ce soleil se démultiplie et ça fait le ménage aussi dans cet endroit. Mais ça remonte aussi tout ce qui te donne mal à la tête ou mal au ventre. Jusqu'à détruire totalement tout ce qui cherche à agir contre toi. Même les liens qui leur permettent d'agir sont dévorés par tes soleils d'infiniment haute fréquence. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui? Ah, Alors, il y a des restes, j'ai l'impression. où En ça? fait, ça, ça, ça a du mal à partir. Enfin, je vois que ça essaye de. Enfin, ce que j'aimais, ça fait tout pour que ça parte. Et Ah non, en face, ça doit lutter pour changer non, de forme, pour. écoute-moi.
Diane, le soleil de haute fréquence, tu ne l'émets pas, tu le crées. Tu ouvres littéralement un passage vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences. Ce n'est pas ton énergie. Ton énergie sert à ouvrir le passage. Et cet espace d'infiniment haute fréquence fait le taf. Quelle que soit la forme qu'ils adoptent, s'ils sont interférents, ça les détruit. Réellement. Le soleil que tu émets, c'est comme si tu ouvrais un passage ultra condensé, un espace ultra condensé qui donne vers une dimension où les fréquences sont infiniment hautes. Ça détruit les interférents littéralement. Ça, en fait, ça crée un choc fréquentiel. Le choc fréquentiel, c'est tu les annules dans ton espace, mais en les annulant dans ton espace, tu annules aussi tout ce qui te lie à eux. C'est pas comme si tu balançais de l'énergie, si tu veux. C'est comme si tu compensais leur énergie. C'est ça le choc fréquentiel. Tu mets l'opposé. Et cette compensation, dans un monde énergétique, bah, ça les détruit dans ton espace. Ils n'existent plus, ils ne peuvent plus s'exprimer, agir. Tu peux faire œuvre de volonté aussi en disant « je révoque tous vos accords, vous disparaissez maintenant, ça suffit les conneries. Vous avez peint chez vous? Allez, dégagez. » Et quand tu déconnectes, de toute manière, si tu déconnectes totalement, ils n'ont plus le pouvoir d'interagir dans ton espace. Tu es déconnecté d'eux. Ça y est? Vérifie qu'il n'y a plus aucune trace. Je crois que j'y arrive pas. C'est horrible, hein, mais Alors justement, j'ai non. toujours Écoute, Diane, des yeux qui me Diane, regardent, en fait. Diane, pas la cause ésotérique de ce qui fait que tu n'y arrives pas. C'est déjà une piste. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Et 1, 2, 3, tu sais. Des ondes, j'ai l'impression. Des ondes. Des ondes de quoi? C'est quoi Je sais ces ondes? pas, j'ai une image d'onde D'accord. émise par des machines. Ces machines, elles sont sur une planète ou sur un vaisseau spatial? Je dirais un vaisseau. D'accord. Donc, dans ta main, tu mets la même fréquence que le vaisseau spatial, mais avec un signe opposé. Et boum, t'exploses le vaisseau spatial, il n'existe plus. Donc, il n'y a plus d'ondes qui sont générées. Est-ce que c'est mieux? Yann? Oui, Ok, ça marche. Donc maintenant, tu as le pouvoir de remonter ta ligne du temps personnelle. Donc, tu remontes ta ligne du temps personnelle et tu m'emmènes à un moment où tu étais totalement libre et désinterféré. Et à 1, 2, sur cette planète ou sur une autre. Dans ce monde ou dans un autre. Et 1, 2, 3, t'y es. Alors, qu'est-ce que tu vois? Et c'est possible que j'ai été une sorte d'extraterrestre ou je sais pas quoi. Tout à fait possible. Bah, avant de s'incarner sur la planète, on n'était pas forcément humain. On était un être d'énergie. Par Ça se trouve, contre, c'est moi que je voyais avec des yeux. C'était justement, peut-être mon reflet de moi au début. je sais pas. Est-ce que Regarde cette, j'étais libre à cette époque? C'est bizarre. bah, regarde justement, lis ses pensées. Lis les pensées de cet extraterrestre que tu vois. Reconnais son ADN. L'ADN ésotérique, c'est l'ADN de l'énergie, c'est pas l'ADN du corps physique. C'est l'ADN de ta conscience. Est-ce que c'est le même ADN? Au besoin, tu as la capacité de faire apparaître son ADN et de mettre l'ADN de ta conscience à côté.
et de jouer au jeu des 7 différences. Et toutes les différences peuvent te sauter aux yeux. Est-ce que c'est la même base ADN? Je dirais que le cerveau, c'est pas la même. C'est Non, mais pas pareil. le cerveau, c'est le corps physique. Regarde l'énergie. En fait, pose-toi la question. C'est complètement instinctif. C'est aussi facile que de respirer. Quand tu te poses la question, tu as une réponse. C'est naturel. Est-ce que cet être que tu vois, c'est toi? Il y a une partie de toi qui va te répondre. Je pense pas. Non, demande-lui pourquoi il est là. Lis ses pensées. Pourquoi il est là? Pour me tuer, j'ai l'impression. Alors tu lui balances un choc fréquentiel et tu lui dis, ben essaye maintenant. 1, 2, 3, boum. Il disparaît. Et toi, tu continues de remonter ta ligne du temps. C'est comme si tu survolais en fait ta ligne du temps à toi, impersonnelle. Tu pars du présent, de là où tu es, de ton corps physique, de ta conscience. Tu vois ta conscience et tu remontes comme sur une ligne, la ligne de ta vie. Tu remontes la ligne du temps. Tu remontes loin, très très loin dans le passé, avant même que tu aies été incarné sur cette planète. Tu remontes aussi loin que tu veux. Et comme tu survoles, tu vois ta conscience et toute son évolution, toutes les vies que tu as vécues. Et comme tu vois ta conscience, en regardant de l'extérieur, comme si tu survolais tout ça, forcément, tu vois les moments où tu étais la plus joyeuse. Les moments où tu étais la plus joyeuse, bah, a priori, tu étais libre. Mais remonte très très loin, peut-être même avant même d'avoir été incarné sur cette planète. Au plus loin. Et tu fais les choses vite, rapidement, parce que dans cet espace, tu as tout ton temps, le temps n'existe pas. Jusqu'à ce que tu trouves un moment où tu étais totalement libre. Ta conscience pouvait agir selon son propre libre arbitre, sans aucune interférence, d'aucune sorte. Retrouve ce moment. Dis-moi quand tu l'as. Ah, je crois que je vois une ville Une ville? qui, une ville qui se dessine. Mhm. Je sais pas, Elle ressemble à quoi cette pas ville? si c'est possible. Tout est Ben, possible. Ton pouvoir est c'est des, illimité. c'est des maisons à colombage. D'accord. C'est sur cette planète? Pose-toi la question, la réponse arrive. T'es sur la planète Terre ou une autre? J'ai l'impression que, j'ai l'impression que c'est la Terre. D'accord. Tu as la capacité de retrouver ton corps physique à cette époque sur cette planète. Enfin, sur la planète Terre, dans cette ville. Tu le retrouves. C'est comme si tu le souhaitais et il y a une petite lumière qui s'allume à un endroit. Tu regardes les choses d'en haut, donc c'est comme si tu avais une carte et il y a une lumière qui s'allume. Donc tu vois où c'est, tu te diriges vers cette lumière. T'y es? Oui, mais je vois pas. C'est transparent au niveau de la personne. Je la vois pas. Ah, Alors, je sais pas. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. d'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Bah, la cause ésotérique de ce qui t'empêche de voir. J'ai l'impression que c'est c'est branché en fait. C'est branché? Qu'est-ce qui est branché? Ben, la personne Ouais, que je devrais voir, elle est branchée, elle est reliée à des tuyaux et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que je peux elle, pas la voir ou je sais pas.
Il s'est pensé. Pourquoi elle est reliée à des tuyaux? Ça vient d'une autre planète, je crois. D'accord. Ok. Alors, pourquoi elle est reliée à des tuyaux? Il s'est pensé. C'est une personne qui a été envoyée, j'ai l'impression, Elle a été envoyée où? hein, sur la Terre, là où Alors, j'étais. demande-lui pourquoi elle a été envoyée sur la planète Terre. Je vois un grand, un grand oiseau qui vole. D'accord. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu me laisserais discuter? En fait, comment tu l'aperçois en termes de haute fréquence, cette personne qui a été envoyée sur la planète Terre? Est-ce que c'est des bonnes fréquences? Est-ce que tu serais d'accord pour la canaliser? Euh, Tu, tu dis oui, 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 oui. d'accord. Ok. Alors, il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Et 1, 2 et 3, laisse-moi parler avec cette personne. Coucou, Bonjour. tu sais qui je suis? Euh, c'est Mais Shafik. oui. Tu sais qui est-ce qui te canalise? Qui est Diane? Oui, c'est C'est qui Diane? c'est un peu moi. C'est normalement la toi du futur. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Diane a mal au cœur là en ce moment? Et Est-ce que tu peux me dire pourquoi Diane a mal au cœur en ce moment? c'est le ventre plus. Alors pourquoi elle a mal au ventre? Et mal née. Quoi? Je crois elle est mal née. Ah, ça veut dire quoi elle est mal née? Elle n'est pas née comme il fallait. D'accord. Ça veut dire qu'elle s'est pas bien incarnée dans son corps physique? Euh, Ça s'est mal passé dans le ventre. D'accord. Qu'est-ce qui s'est mal passé dans le ventre de sa mère pour qu'elle soit mal née? Elle n'en voulait pas. D'accord. Ok. Laisse-moi parler avec sa mère. T'es d'accord pour canaliser sa mère? On la convoque ici, figée, verrouillée, juste devant toi. Je suis désolé de te mettre à contribution et de te tomber dessus comme ça, mais tu comprends bien que c'est ton futur. Et que si on règle les choses dans le passé et que si t'en sais beaucoup plus sur ce qui va se passer dans ta vie, tu seras armé et tu sauras quoi faire. Voire même, ça va créer une nouvelle ligne du temps. Toutes les choses seront réglées dans le futur de Diane, donc dans ton futur. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Allez, on appelle sa mère, fichier verrouillé juste devant nous. Tu me laisses parler avec sa mère? oui, Alors, un, deux, elle s'appelle comment sa mère? Johan. Johan. Donc, laisse-moi parler avec Johan. Coucou Johan, Bonjour. comment tu te sens? J'ai envie de vomir. Pourquoi tu as envie de vomir? Euh, j'ai envie de vomir. Pourquoi? Pas la cause ésotérique de ce qui te donne envie de vomir. C'est quoi qui te donne envie de vomir?
Je suis là pour t'aider. Lis mes informations. Tu vois qui je suis? Tu as la Oui, capacité de lire mes pensées. Est-ce que tu acceptes que je t'aide? oui. En t'aidant, j'aide ma cliente, Chandiane. D'accord. Pourquoi tu as mal au ventre? Pourquoi tu as envie de vomir? Johan, coupe le Oui. ressenti. L'envie de vomir, c'est coupé. Tu ne la ressens plus. Tu coupes complètement, tu figes le temps. Qu'est-ce qui t'empêche de répondre? Pourquoi tu avais envie de vomir? Je sais pas. D'accord. Va à la cause ésotérique de ce qui te donnait envie de vomir. La cause réelle de ce qui t'en donné envie de vomir. Pour régler les choses, il faut que tu saches ce qui se passe. T'es bien d'accord? Donc autorise-toi et au fond de toi, tu sais. Je Qu'est-ce me qu'on suis abîmé le ventre. Pourquoi? Comment? Euh, comment? Je J'ai mis mon ventre à rude épreuve. Comment? En faisant quoi? Euh, je demandais à quelqu'un de rouler sur mon ventre sur une planche. Je mettais une planche sur mon ventre et je disais à quelqu'un de rouler dessus avec Pourquoi faire? pour me l'endurcir, Et pourquoi tu faisais pour le ça? rendre plus dur. Pourquoi tu faisais ça? Tu fais des arts martiaux ou quelque chose? Tu avais besoin de devenir comme Houdini qui demandait qu'on lui donne des coups dans le ventre? Pourquoi tu as fait ça? Et pour être forte, Pour être forte? D'accord. Et pourquoi tu avais besoin d'être forte? parce que je suis forte. Si tu es forte, t'as pas besoin de le prouver. En règle générale, l'envie d'être forte, ça se nourrit d'un complexe d'infériorité. On se sent pas assez fort, donc on a envie. Et que, par exemple, dans les pays en guerre, la valeur la plus importante, c'est la valeur sécurité. On se dirige toujours vers ce qui nous manque. J'étais pas en sécurité. T'étais pas en sécurité. Qu'est-ce qui faisait que t'étais pas en sécurité? Ma mère, Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Regarde. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? elle est diabolique. Elle est mauvaise. Super. Tu l'affiches, tu la verrouilles juste devant toi. Lis les informations de Diane, ta fille. Tu vas y lire comment on... Non, 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 non. Enlève la tristesse, mais de la joie. Tu vas y lire comment on génère un éclair d'infiniment haute fréquence. Et 1, 2 et 3, un océan infini de joie où chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie, connectée aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas, elles n'ont jamais existé. Cette dimension ne les a jamais produits. Et 1, 2, 3, tout ça se condense en un éclair surpuissant et boum, t'exploses ta mère. C'est mieux? Oui, je respire mieux, j'ai l'impression. Voilà. Tu n'as pas le pouvoir. Tu es le pouvoir illimité et infini. À chaque fois que ta mère se comportera de façon diabolique, tu lui balanceras le même éclair. Et chaque fois que dans ta vie, quelqu'un se comportera de façon diabolique, tu balanceras exactement le même éclair.
suffit juste d'y penser. C'est mieux? Oui. D'accord. Donc maintenant, on s'arrange pour communiquer tout ça à toi bien avant que tu demandes à des êtres, à des gens, de te rouler dessus et sur ton ventre, bien avant que tu aies l'idée farfelue de t'endurcir. Si tu le sais avant, tu le fais pas. Mm. Donc au final, ça crée une nouvelle ligne du temps. Et au final, ton corps est très très bien. Tu ne l'as Ma jamais pauvre mis. chérie, je suis désolée pour elle. Non, non, mais attends, t'inquiète. Il n'y a rien de. Tout ce qui est fait peut être défait à partir de l'éther. Donc ce qu'elle a vécu, en réglant les choses dans ton passé, comme tu le fais, tu crées une autre ligne du temps, ça crée une autre réalité. Ouais, mais elle Pour en toi a aussi. chié quand même, la pauvre. Et on est dans un endroit où on en chie, de toute manière, mais en même temps, ça nous rend plus forts. Regarde. Maintenant, regarde ton futur à toi. Tu ouvres une fenêtre vers le futur. Et c'est un futur différent. Ce futur est différent. Oui? Est-ce que tu es heureuse dans ce futur? Johan, est-ce que tu es heureuse dans ce futur? Je le vois pas encore. Qu'est-ce qui t'empêche de le voir? Passe la tête au travers de ce portail et goûte-le par anticipation, tout ce qui va se passer. Alors le futur n'est pas créé, tu vas le créer, mais en tout cas en ce qui concerne ton ventre et la naissance de Diane. Est-ce qu'elle va être bien née? Est-ce que tu seras bien, toi? Est-ce que c'est réglé? Ouais, j'ai l'impression. Super. Alors je vais déconnecter de toi et je vais retourner voir cette Diane du passé qui vous a mis en relation, qui a permis de régler ce problème. Il te plaît ce futur? Oui. Ok, alors je te laisse aller. Souviens-toi de tout ce que tu as lu dans son esprit à Diane. Parce que c'est grâce à elle que tu sais maintenant faire des nettoyages énergétiques, ouvrir des portails de haute fréquence, utiliser tes mains et la joie dans tes mains pour sortir toute trace de basse fréquence et tout ce qui t'oppresse. Tu sais balancer des éclairs de haute fréquence, mais tu sais faire tellement plus de choses et tu vas pouvoir apprendre à utiliser tout ça maintenant. Et c'est comme si tu passais du temps à t'entraîner, à utiliser tout ça pour ton plus grand bonheur. Allez, je te laisse. Et 1, 2, 3, je retourne, on retourne, Diane, discuter avec cette version de toi du passé qui était libre. Comment tu te sens? Ça va? Ok. Cette version de toi qui était dans des tuyaux, tu me laisses reparler avec elle? Diane? Oui, oui. D'accord. Elle s'appelle comment en fait? Dis ce qui vient. Astonia? Hein? Astonia? Astonia. Ok. Laisse-moi discuter avec Astonia. 1, 2 et 3. Coucou Astonia. Bonjour. Nous voilà de retour. Je te remercie. Merci, merci, merci infiniment. Par contre, en étant canalisé par Diane, tu lis toutes les informations sur ton futur. Pourquoi est-ce que tu vas t'incarner sur la planète Terre? Qui t'a donné cette idée saugrenue? Ça vient du vaisseau. Le vaisseau à qui? C'est quoi ce vaisseau? Tu peux m'en dire plus? Qui contrôle ce vaisseau?
Estonia, tu m'entends? Je crois que, je crois que, je crois qu'elle est fatiguée. Pardon? Je crois qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée, Diane ou Estonia? Euh, Bah, du coup, les deux. Les deux. Ok, la fatigue, c'est une information. On peut s'arrêter maintenant si vous le souhaitez. Par contre, ce serait peut-être intéressant que tu m'en dises plus sur ce vaisseau spatial et le pourquoi tu vas t'incarner sur la planète. Faut éteindre la fatigue. Astonia, dis-moi juste quelques infos, je règle le truc et ça permet de régler les choses chez Diane. C'est quoi ce vaisseau? Ça appartient à votre espèce? Un C'est des beau vaisseau, envahisseurs? Hein? un beau vaisseau, comme Il est à vous? un, un grand bateau. Ouais. Mais est-ce qu'il est à vous? C'est vous qui l'avez créé, Astonia? C'est ton peuple? Astonia, Et qu'est-ce qui c'est t'empêche? Hein? bateau. C'est ton peuple qui l'a créé? Parle plus fort, je t'entends pas. Astonia, tout ce qui t'empêche de réfléchir, tu le désactives maintenant. C'est ta volonté. Tu es souveraine, tu as ton libre arbitre. Déconnecte tout ce qui t'empêche de parler et de réfléchir. Maintenant. C'est fait? C'est mieux, hein? Alors, Oui, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche? Alors, c'est quoi ce vaisseau? C'est toi qui l'as créé? C'est votre peuple qui l'a créé? c'est mon Non. bateau. C'est ton bateau à toi? Et il m'appartient. D'accord. C'est toi qui l'as créé toute seule, donc. Non, non, on est plusieurs. D'accord. Et c'est ce bateau, ce vaisseau, qui t'a forcé à t'incarner sur la planète Terre? C'est lui On qui t'a était en donné vie? voyage. T'étais en voyage? Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on fait des découvertes. Ouais, c'est bien de faire des découvertes. Euh, Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as choisi de t'incarner sur la planète Terre au cours d'une de tes découvertes? on était on était bien sur la Terre. On s'est rendu compte que c'était bien. Alors, c'est très très bien sur la planète. Par contre, il faut que tu comprennes le mécanisme de l'interférence. Les interférents et donner ses accords. Donner un accord. Est-ce que tu en sais plus sur le sujet? Oui, D'accord. je sais que vous savez, quoi. Parle plus fort. Je sais ce que vous savez. D'accord. Bah maintenant, tu le sais. Et ça, c'est un bon petit kit de survie en milieu hostile. Sachant que tu le sais, tu vas pouvoir l'appliquer, l'utiliser. Forcément, tu vas pouvoir vivre sur la planète des vies où tu es totalement libre et désinterféré. Regarde ton futur. Est-ce qu'avec ce que tu apprends maintenant, ce que tu as appris, qui vient de moi, de Diane, tu seras libre et désinterféré et tu auras des vies légères sur la planète Terre? Ça me semble. Donc c'est bien. Donc on peut te laisser?
Tout est bien? Oui, Super. je suis bien. Ok, tranquille. Allez, 1, 2, 3, Diane déconnecte. Déconnecte totalement. Diane, comment tu te sens? J'ai des remontées. J'ai des grosses remontées. Ça donne envie de vomir quand même. D'accord. Alors, reviens au présent. 1, 2, 3, tu te retrouves au présent. Ok. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu te sens mieux? Ah, ça va un peu mieux quand même, j'ai l'impression. D'accord. En fait, on a créé d'autres lignes du temps. Déjà au moment de ta naissance, avant, ta mère a fait d'autres choix, ce qui fait que maintenant, bah, son corps était parfait. Et maintenant, si je te pose la question, est-ce que tu es bien né maintenant? Regarde ton corps physique, est-ce que tu es bien né? Quand tu te poses la question, qu'est-ce qui vient? Ah, ça va. Ça va? Parle un peu plus fort, je t'entends pas Oui, bien. ça a l'air d'aller. Super. Maintenant, regarde dans ton espace. Comme on a changé le passé et qu'on a appris à cette version toi du passé tout ce qu'elle avait besoin de savoir pour ne jamais se faire interférer, tu sais, normalement, tous ces êtres que tu voyais qui envahissaient ton espace, ils ont disparu. Est-ce que tu les vois toujours? Il y a encore une tête devant moi. Est-ce qu'elle est dans ton espace ou est-ce que tu la vois à l'extérieur juste en souhaitant la voir? Est-ce qu'elle est dans ton espace de créativité? Est-ce qu'elle agit, elle influence? Non, je crois pas. Non. Elle n'est pas dans l'espace de créativité. Super, ça veut dire que tu es libre et désinterféré. Alors maintenant, parle-moi de la Ouais, santé. ça va mieux. Parle-moi de la santé. Les problèmes de peau, est-ce que c'est réglé? Euh, après, bah là, je pense que oui. Alors, ouvre une fenêtre sur le futur. Et quand tu passes ta tête au travers, c'est comme si tu pouvais goûter ce futur par anticipation, le vivre, voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer. La dyslexie, est-ce que ça existe toujours dans ce futur? J'ai l'impression que c'est plus grand, j'ai plus d'espace. D'accord. Plus, Il te plaît ce futur? Oui, ça a l'air d'être mieux. T'as la santé dans ce futur? À tous les niveaux? Que ce soit au niveau urinaire, au niveau de la peau, à tous les niveaux, est-ce que tout est parfait? Oui. Super. Concernant la dépression, ça existe encore dans cet espace ou à partir de maintenant, tu es joyeuse et t'expérimentes ta vie comme t'aimes? Non, c'est bien. Tout est réglé? Tout Mm. est parfait? Alors si ce futur te plaît, tu passes au travers et te voilà dans le futur qui commence tout de suite après la séance. Je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es grande, puissante, souveraine, dans des énergies de joie intenses, un véritable soleil qui brille même dans plein jour, d'infiniment de fréquences de joie, tu peux sentir une douce joie, une douce pétillance qui naît dans chacune de tes cellules. Un grand bien-être, une douce félicité, l'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne ou en sirotant un cocktail. T'as bien mérité tes vacances. Mm. Tu peux imaginer que tu es sur la plage et que tu marches, et que tu es tranquille et que tu es zen et que tout va bien. Satisfaite à tous les niveaux. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prête et motivée, prête à vivre ta meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens?
Bah, ça va, ça va bien. Super, super. Ouh, t'as beaucoup pleuré. Oui, c'était assez bon quand même. Oui, mais t'as tout réglé. Et t'as pété la gueule de ces enfoirés. Mm. Tu leur as expliqué qui C'était est la patronne. Non mais oh. s'accrocher quand même, hein. Ouais, mais c'est dur la première fois. Après, ça devient Mm. plus facile. Et de Ouais. plus en plus facile. Moi, j'ai les armes pour. Et puis tu te sens plus forte, non? Mm. Voilà. Alors, bon, c'est le moment où tu vas retourner dans ta vie. Là, il s'agit de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est super simple. Si tu es familière des checklists, la séance d'hypnose régressive ésotérique, la session, c'est la ligne du jour. Passe aux lignes suivantes. Laisse reposer. N'y pense plus. Laisse reposer. D'accord. S'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, de toute manière, tu vas le sentir. Tu auras une intuition qui te dirait que ça ne va pas. Et là, tu m'envoies un SMS et on travaille. Si tout va bien, bah écoute, fais-moi un retour d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand tu te sens prête, vraiment quand tu sens que c'est le bon moment. Et bah, si tout est cool, tout est cool. Sinon, Voilà. sinon on retravaille. Mais je D'accord. reste Bah, à ta c'est super disposition. gentil. Bah, merci beaucoup. C'était super. J'adore ce que je fais. Bah, Réellement, ça se j'adore voit. ce que je fais. Ça se voit. Alors, ok, ben c'est le moment. Alors, t'acceptes qu'on publie? Je vais Oui, oui. flouter, mais ok, très très bien. Alors, ben merci, 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 merci. Et puis, ben merci public aussi. Et puis, ben à tout le monde, hein, kiffez bien votre semaine. Ciao, ciao. J'arrête Merci. avec plaisir, Diane. Vraiment avec plaisir.